Les marchés boursiers européens ont ouvert à la hausse mardi matin, au lendemain d'une journée qualifiée de lundi noir par les investisseurs, qui a vu les pires chutes depuis la pandémie de Covid-19. Les analystes restent cependant prudents. Les tarifs douaniers mondiaux du président américain Donald Trump et l'incertitude qu'il entretient pesant sur la confiance des investisseurs. La bourse asiatique a également connu un léger rebond mardi. Mais les échanges houleux entre Pékin et Washington font craindre que cette reprise ne soit que temporaire. Le gouvernement chinois affirme en effet qu'il se battra jusqu'au bout dans la guerre commerciale avec les États-Unis, après que Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 50% sur toutes les importations chinoises. L'UE de son côté espère toujours conclure un accord avec le président américain. Bruxelles a ainsi proposé une suppression réciproque des droits de douane sur l'automobile et tous les biens industriels, une proposition qualifiée d'insuffisante par Donald Trump. Mark Rutte appelle les pays de l'OTAN à ne pas être naïfs face au renforcement militaire de la Chine. Le secrétaire général de l'OTAN a fait part de son inquiétude après les exercices menés par Pékin au large de Taïwan la semaine dernière. En visite dans le port naval japonais de Yokosuka, Mark Rutte a appelé mardi les membres de l'Alliance à renforcer leur présence dans la région Indo-Pacifique. Let's not be naive about it. China is supporting the Russian war effort. China is building up its armed forces, including its navy, at a rapid pace. So we cannot be naive, and we really have to work together, assess what is happening, and therefore I think developing the defense industrial base is so important. Mark Rutte déclare que sa visite vise à développer les relations de l'OTAN avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Après sa rencontre avec le ministre japonais de la Défense mardi, le chef de l'OTAN échangera avec le Premier ministre Shigeru Ueshiba mercredi à Tokyo. Face aux démonstrations de force de son voisin chinois, le Japon a renforcé son armée ces dernières années et s'efforce d'acquérir une capacité de riposte avec des missiles de croisière à longue portée. Comment répondre aux droits de douane américains ? Cette question était au cœur des discussions entre ministres européens du commerce, qui se sont réunis lundi à Luxembourg pour évaluer les réponses possibles à la guerre commerciale initiée par Donald Trump. La Commission européenne espère toujours pouvoir conclure un accord avec Washington. This introduces a lot of uncertainty, lack of predictability, inflation fears, and the fact that tariffs are in the end the taxes which will be paid by the businesses, but especially by the final consumers. So that in the end is increases of course the fears among the consumers. Donald Trump a présenté les nouveaux droits de douane comme étant réciproques, une affirmation contestée par le ministre allemand des Finances Robert Habeck. First, the calculations from my point of view are nonsense. Even the basis of the calculation is nonsense. Yes, the assumption that a trade budget surplus or deficit is a problem in itself is a wrong estimation, because in the end globalization serves all economies, and especially the American economy has huge growth figures in GDP, better than a lot of European countries. L'impact des tarifs douaniers de Donald Trump s'est répercuté sur les marchés mondiaux et les actions ont continué à plonger lundi. La Commission européenne propose aux États-Unis un accord 0 pour 0 pour supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels. Mais jusqu'à présent, Donald Trump a déclaré qu'il ne ferait pas marche arrière. Alors que la fièvre afteuse sévit dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe, en Slovaquie, les inspections des autorités pour tenter d'enrayer la propagation de cette maladie virale ont provoqué un embouteillage massif sur l'autoroute D2. Les deux voies de cet axe routier reliant la Slovaquie à la République tchèque sont saturées sur près de 12 km et selon la police slovaque, la situation pourrait s'aggraver. Les automobilistes sont invités à emprunter des postes frontières plus petits pour passer d'un pays à l'autre, mais doivent tout de même s'attendre à un ralentissement de la circulation sur les voies alternatives. À la fin du mois de mars, la Slovaquie a déclaré l'état d'urgence après le signalement de 3 cas de fièvre afteuse affectant des bovins, auxquels se sont ajoutés 3 autres cas vendredi dernier. Un foyer de la maladie a également été détecté au sein d'un élevage de vaches laitières en Hongrie, à environ 15 km de la frontière slovaque, près de Bratislava.
Un astronaute américain et 2 cosmonautes russes se sont amarrés avec succès à la Station spatiale internationale ce mardi, 3 heures après avoir quitté la Terre. L'astronaute de la NASA Johnny Kim et les Russes Sergueï Rizikov et Alexei Zoubritsky avaient décollé à bord d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, devant plus de 2500 personnes selon l'agence russe Roscosmos. Durant leur mission, qui est prévue pour durer environ 8 mois, Johnny Kim devra mener une 50aine d'expériences ainsi que des recherches scientifiques afin de préparer l'équipage à de futures missions spatiales. Johnny Kim, Sergueï Rizikov et Alexei Zoubritsky rejoignent ainsi les 7 astronautes déjà présents à bord de l'ISS. Si les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas depuis l'offensive en Ukraine, l'espace est l'un des derniers domaines de coopération entre les deux pays. En effet, les vaisseaux Soyouz étant l'un des seuls moyens d'acheminer des équipages vers la Station spatiale internationale. Le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis tiendraient des discussions directes avec l'Iran sur son programme nucléaire à partir de samedi. Donald Trump a fait ses remarques lors de sa rencontre dans le bureau ovale avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier est le premier dirigeant mondial à rendre visite au président américain depuis qu'il a imposé des droits de douane à la quasi-totalité des pays de la planète. We're having direct talks with Iran and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. Au cours de leur rencontre, Benjamin Netanyahou s'est engagé à éliminer le déficit commercial d'Israël avec les États-Unis après que son pays a été frappé par des droits de douane de 17% la semaine dernière. Enfin, la situation à Gaza a naturellement été évoquée. Benjamin Netanyahou a informé le président américain des efforts en cours pour obtenir la libération des derniers otages encore détenus dans l'enclave et notamment le travail sur un nouvel accord à proposer au Hamas. Dans le même temps, quelques centaines d'Israéliens ont protesté à Tel Aviv contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement suite à leur décision d'évincer les hauts responsables de la sécurité et de la justice israéliens et de reprendre la guerre à Gaza. C'est un voyage diplomatique très attendu. Charles III et Camilla sont en Italie pour une visite d'État de 4 jours pour souligner la profondeur et l'ampleur de la relation bilatérale qui unit le Royaume-Uni et l'Italie, comme le rappelle le palais de Buckingham. Malgré la récente hospitalisation du monarque en raison d'effets secondaires de son traitement contre le cancer, le voyage officiel de la couronne britannique a été maintenu. Le souverain britannique et la reine Camilla doivent se rendre à Ravenne, dans la région d'Émilie-Romagne. Charles III est également attendu au Parlement italien pour y prononcer un discours, une première pour un monarque britannique. Et finalement, les époux royaux seront attendus par le président Sergio Mattarella et la première ministre Giorgia Meloni pour un banquet d'État. La visite comprendra également un survol conjoint du centre historique de Rome par les Frecce tricolori italiens et les Red Arrows de la RAF. Les Pays-Bas ont lancé une expérience de cannabis légal dans 10 municipalités où les coffee shops ne vendront désormais que du cannabis cultivé légalement. Le gouvernement néerlandais espère ainsi mieux réguler la production de cette plante qui n'était jusque-là pas légale, contrairement à sa vente. Ja, dat gaat heel erg goed. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Het zijn mooie, schone producten. Ik denk dat het de gedoogde variant zelfs overtreft. 10 entreprises sont autorisées à fournir du cannabis aux coffee shops dans les communes test. Les préparatifs ont commencé en 2017, mais ce n'est qu'à la fin de 2023 que le cannabis légal a été mis en vente pour la première fois. Een belangrijke voorwaarde is dat de keten volledig transparant en inzichtelijk is. Dus dat we het product kunnen volgen in een gesloten keten van het zaadje tot en met het zakje. En plus de la qualité, l'effet sur la criminalité et la santé publique sera mesuré au cours de l'expérience. Marqués par plusieurs jours de fortes pluies et de vents violents, les régions du sud et du centre des États-Unis ont fait face à d'importantes inondations, causant la mort d'au moins 18 personnes. Dans le Tennessee, si la pluie commence peu à peu à diminuer, certains habitants sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Came here to check on my dad.
He lives right over there by the baseball fields, and ain't really heard nothing from him. And just want to try to make sure he was safe and out of here. Dans l'Ohio, le niveau de crue de la rivière, du même nom que l'État, devrait atteindre 18 mètres de haut, son niveau le plus élevé depuis plus de 7 ans. Dans l'Arkansas, un garçon de 5 ans est décédé après qu'un arbre soit tombé sur la maison où il vivait. Les prévisionnistes ont averti que les inondations pourraient persister pendant plusieurs jours et que des tornades étaient à prévoir en Alabama, en Géorgie et en Floride. Dix jours après le puissant séisme qui a ravagé le Myanmar, les opérations de recherche de survivants ont pris fin ce lundi. Mais les secours continuent de déblayer les décombres de Naypyidaw, la capitale du pays, où de nombreuses zones sont toujours sans électricité ni communication. Le séisme, d'une magnitude 7,7, a frappé une grande partie du pays, causant d'importants dégâts dans 6 régions et États. La junte a communiqué dimanche un nouveau bilan, faisant état de plus de 3500 morts, 5000 blessés et 210 personnes toujours portées disparues dans ce tremblement de terre massif qui a touché Mandalay, la deuxième ville du pays. Le mont Canlaon, l'un des volcans les plus actifs des Philippines, est entré en éruption ce mardi vers 6 heures locales, projetant des cendres jusqu'à 4000 mètres au-dessus de son sommet. Pas de panique pour l'heure, mais les autorités ont délimité un périmètre de sécurité de 6 km autour du volcan. Lors de sa dernière éruption en décembre, le Canlaon avait contraint des centaines de villageois à se réfugier dans des abris d'urgence.